Amo, Ouais. puisque tu es en pleine bourse, je peux te poser une question. Ouais. Tu penses pas que ça peut être intéressant de faire un petit point histoire sur la Martinique? J'ai peur que ce soit un peu lourd, quoi. Enfin, tout le monde connaît la Martinique. Ah bon, bah c'est quoi la Martinique pour toi? Je sais pas, du soleil, des cocotiers, des doudous, des acras, du rhum, de l'eau chaude. Oui, bon, en gros, tu connais rien, quoi. Non, mais sérieusement, tu penses pas que ça peut être intéressant d'expliquer pourquoi la Martinique est une île française, par exemple? Franchement, sincèrement, vraiment, non. Pour comprendre l'histoire de la Martinique, il faut commencer par l'histoire des Antilles. Au IVe siècle, la tribu des Arawaks, originaire d'Amérique du Sud, débarque dans les îles pour se la couler douce. Ce peuple pacifiste est massacré quand les Caraïbes, peuple guerrier d'Amazonie, débarquent au IXe siècle et s'installent à leur tour dans toutes les Antilles. En 1502, entre en scène Christophe Colomb qui découvre lors de son 4e voyage Madinina, l'île aux fleurs, qui deviendra plus tard la Martinique. Les Espagnols, trop occupés à découvrir le reste de l'Amérique du Sud, ne s'intéresseront pas vraiment à l'île. Vers 1630, des corsaires français s'y installent et cohabitent à coups d'épée avec les Caraïbes. Ils y développent la culture de la canne à sucre, l'or blanc de l'époque, ce qui rend l'île intéressante commercialement pour le vieux continent. C'est pour ça qu'après plusieurs tentatives de conquête par les Anglais et les Hollandais, elle est rattachée au domaine royal de France en 1676 sous le règne de Louis XIV. Madame de Maintenon, qui, pour les nuls en histoire, était la favorite, puis seconde femme du roi Soleil, sut trouver les arguments pour que la France s'intéresse à ce petit territoire, puisqu'elle fut élevée dans le nord de l'île. La culture intensive de la canne à sucre a pour regrettable conséquence une odieuse dérive de l'humanité, l'importation d'Africains réduits en esclavage. Bien que l'histoire de la Martinique et l'esclavage soient étroitement liées, nous ne le développerons pas ici, tant le sujet est vaste. En 1762, l'île tombe entre les mains des Anglais. Il a donc fallu sacrifier le Canada pour la récupérer lors du traité de Paris de 1763. Cette même année, naissait aux Trois-Îlets Joséphine de Beauharnais, future impératrice de France. À quelques mois près, elle aurait été née anglaise. Retenons que l'esclavage a théoriquement été aboli lors de la Révolution française. Mais les Martiniquais ne pardonneront jamais à Joséphine, enfant du pays, de n'avoir rien fait pour empêcher Napoléon de rétablir en 1802 un esclavage qui, en réalité, n'avait jamais été aboli par ici. L'empereur perd de nouveau l'île en 1809. C'est le second traité de Paris en 1814 qui rend définitivement la Martinique à la France. Bon bah maintenant qu'elle a assommé tout le monde, et s'il y a encore des survivants, regardons plutôt ce qu'il y a concrètement à faire en Martinique. Ça, c'est le rocher du diamant, tout simplement parce qu'il ressemble à un diamant. Bon ok, vu comme ça n'est qu'un gros caillou issu d'une éruption volcanique avortée. L'avantage d'être en bateau, c'est qu'on peut le voir de la terre, mais aussi de la mer. Pour l'anecdote, les Anglais avaient réussi par on ne sait quel miracle à hisser des canons en haut de ce gros caillou. Et de là, pendant près d'1 an et demi, ils se sont amusés à dégommer tous les bateaux français qui passaient par là. La légende dit que les Français, pour les déloger, ont dû laisser dériver des barils de rhum et que les Anglais se sont empressés de tout boire. Ivre mort, l'ennemi capitula sans même se battre. Et comme il est difficile de mouiller près de ce gros caillou, nous continuons notre route. En compagnie de Greg et Caro. Greg est là pour un stage de voile en accéléré. Et évidemment, avec nous, il va surtout apprendre à hariser ses voiles. Parce qu'aujourd'hui, on va à L'Anse Noire, près de la baie de Fort-de-France. Super mouillage, on a nagé avec des tortues hier en arrivant. Il y a beaucoup de monde. On était plusieurs bateaux au mouillage. Puis tout le monde s'est barré. C'est super sympa. Malheureusement, nous sommes à contre-jour. C'est une plage de sable noir avec un petit ponton là. Et derrière, nous ne sommes pas allés filmer, mais c'est la cabane de Robinson. Le domaine de Robinson. On pose des chambres dans des environnements très boisés. Et forcément, le bateau s'appelant vendredi, on était obligé de l'admirer ça.
Et aujourd'hui est un jour très particulier puisque c'est notre anniversaire. Non. Puisque c'est ton anniversaire. Joyeux anniversaire. J'ai de la chance d'être dans un endroit aussi paradisiaque. Avec des gens que t'aimes. Allez, à toi, tu chantes. Joyeux anniversaire. À Caro. Joyeux anniversaire! C'est pas une chanson ça? Et après un mouillage sauvage, nous avons mouillé dans la baie qui est juste devant la vieille ville de Fort-de-France, dans le vieux centre historique. Donc, tout là c'est la rade de Fort-de-France. Ça c'est Fort Saint-Louis. Fort-de-France, capitale de l'île. Anciennement appelée Fort-Royal, son nom définitif sera donné par Napoléon. Elle ne s'est pas imposée naturellement en tant que capitale, à cause de Saint-Pierre, dont on parlera plus tard. À notre sens, la ville n'a pas grand intérêt. Mais comme on peut mouiller juste devant, c'est toujours bien d'aller se faire une idée soi-même. On y trouve notamment la belle bibliothèque Schœlcher qui est à faire. Mais finalement, ce qu'on aura préféré, c'était surtout le parc pour enfants. Tout va bien, Lala? Voilà comment ma soeur fait dodo en Ave. Notre propre, il est là! Donc là nous sommes dans le nord de l'île, à Saint-Pierre. Les fonds faut être assez près de la plage là, ça remonte très vite, mais sinon on est vite à 20 mètres de fond. Et ce qui est très sympa ici, il y a des épaves partout qui sont balisées. Donc il y a des coffres pour s'accrocher. Et donc là on en a voir une à 7 mètres de profondeur. Alors toutes les épaves se font à la plongée en bouteille, ou alors pour les grands apnéistes. Néanmoins, il y en a une à 6-7 mètres, mais on ne voit pas grand chose parce qu'elle est très éparpillée, très défoncée, très rongée. Et paraît-il, et on va mettre la main dessus, il y a une statue, je crois une statue, la plus grosse statue sous-marine. Enfin bon, je referai un point là-dessus parce que c'est pas très clair. Mais on aura beau chercher, demander, on ne trouvera pas cette fameuse statue sous-marine. On parlera donc de Saint-Pierre, qu'on aura visité une première fois, lorsque nous avons reçu mon frère et mon père. Surnommé autrefois le Petit Paris des Antilles, Saint-Pierre est l'ancienne capitale de la Martinique. C'est une ville qui vit encore dans ses ruines, résultat de la catastrophe de 1902, quand la montagne Pelée est entrée en éruption. En quelques minutes, c'est une ville entière qui fut dévastée, avec 30 000 morts et 41 bateaux anéantis. Ce qui explique les nombreuses épaves. L'histoire n'a retenu qu'un seul survivant, le prisonnier Sipari, qui doit sa vie à l'épaisseur des murs de son cachot. En réalité, on apprend au mémorial qu'il y en aura eu d'autres. Et en parlant de la montagne Pelée... Bon là on fait la montagne Pelée, c'est le volcan
le plus grand Ouais, de la Martinique, ouais, toujours en activité, ouais. et qui a fait 30 000 morts avec une éruption en 1902. Ouais. Et ce qui est super, Ouais. c'est que la vue est parfaite, Ouais. les conditions météo sont géniales, Ouais. et heureusement on est avec nous un expert en montagne qui nous a bien dit de nous couvrir. Ouais. Putain, il fait 30 degrés, une chaleur, on est là habillés comme des clous, tous en nage, Corinne se déshabille, Ouais. et ça va pas tarder. En tout cas, Faut pas la vue est belle, hein. transpirer. On a bien fait de le dire. Bah ouais. Heureusement moi j'ai pris mon parapluie. Ouais. Bon bah impossible pour moi de continuer. J'ai la frousse, j'ai le vertige, on voit rien, mais j'ai le vertige monstrueux. Et il y a beaucoup de vent. Corinne et Olivier sont continués. Moi je vais redescendre doucement là parce que je sais même pas comment faire. Le vertige c'est dur de passer outre, j'ai essayé. Déjà en bas je voulais m'arrêter. J'ai persévéré, maintenant je suis bloqué en haut. Super. Et ce sera sans regret, parce qu'en fait ils n'ont rien vu non plus. Alors passons plutôt à une activité à ma portée. Les gorges de la falaise. Les gorges de la falaise, ce sont grosso modo des gorges dans une falaise. Un genre de petit canyoning avec une chute d'eau à la clé. L'expérience est tout simplement géniale. On retourne dans ton élément la grenouille. Bon, et bien sûr, comme on est sur une île, il y a tout le tralala habituel. À tous ceux qui sont arrivés jusque-là, merci. Ça signifie qu'on n'a pas assommé tout le monde. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode. À vendredi, mais dans 15 jours. Ciao ciao.